Oui, encourage, soldat de craie. Pour tes efforts, tes sacrifices, tu mérites un honneur de gloire. Enseignant un jour, enseignant toujours. Comme à chaque fois que je viens ici au Bénin et que je rencontre des maîtres en formation, ce qui me fascine d'abord, c'est la motivation des enseignants. Le fait aussi qu'ils viennent sur leur temps de vacances, puisque nous sommes aujourd'hui le jeudi d'une semaine de février où ce sont les congés de relâche, de détente, comme vous appelez ça chez vous. Et qu'en termes de détente, eh bien, ils ne font pas tellement de la détente, ils font du travail plutôt. Donc je suis très content que ça se passe bien pour eux. Je suis aussi très content de voir que les formateurs sont motivés, qu'ils leur expliquent aussi le sens d'être enseignant. C'est pas seulement effectivement gagner de l'argent, mais c'est tout à fait contraire le fait en plus de pouvoir donner de soi pour la formation et pour s'améliorer. C'est que du bonheur. La promesse qu'on fait pour l'avenir, c'est qu'on tiendra nos promesses. Comme on a toujours tenu nos promesses, à savoir que chaque fois que nous avons pris un engagement, nous l'avons tenu. Notre engagement ici, il est de longue date puisque nous avons construit ce centre de ressources, nous l'avons équipé en photovoltaïque, nous l'avons équipé aussi de matériel informatique et nous l'avons conçu pour abriter des formations pour l'ensemble des enseignants du littoral. Pas seulement d'Avoto-Djandji, c'est vrai que c'est un rapport de proximité, mais également de Cotonou et du littoral, voire même s'il faut de Ouémé, s'il y a des besoins à ce niveau-là. L'engagement que nous pouvons prendre, c'est de répondre à la demande et de prendre notre bâton de pèlerin en Suisse pour aller chercher des fonds, toujours plus de fonds, pour répondre à une demande toujours plus grandissante de formation pour les enseignants. Là, ce sont des enseignants primaires qui travaillent sur les nouveaux curricula CI et CP en français, je crois, et en mathématiques. On le fait également pour des formations au niveau de l'enseignement secondaire. C'est donc Sylvie Azangpo qui est notre représentante locale. Elle se situe pas au-dessus des enseignants, elle se situe parmi eux. Elle est, on le dit en latin, primus inter pares. Elle est une première parmi d'autres. À savoir qu'elle doit se faire l'écho, l'entonnoir qui recueille l'ensemble des doléances, des besoins des enseignants et qu'elle les transforme en formation avec la complicité, la collaboration des chefs d'établissement, des inspecteurs et des collaborateurs. Notre appréciation est positive, c'est pour ça d'ailleurs que nous lui faisons entièrement confiance. Nous n'avons pas d'autre mot que de la remercier pour la qualité de son travail. Nous avons signé un accord de partenariat avec le CSPE en fonction aussi de certaines règles, certaines normes qui sont toujours respectées. Vous avez par exemple parlé aujourd'hui, on a parlé de la problématique des femmes, l'importance d'avoir une sorte de parité dans la représentation des hommes et des femmes au sein des formations, qui va même déboucher aussi sur une forme de parité ou une parité certaine pour les formateurs et les formatrices, qui sont aussi des modèles. Je crois que les promoteurs ici présents, les fondés ont bien compris cette démarche et nous ont appuyés. Donc pour nous, c'est aussi un rapport de confiance très étroit que nous entretenons avec eux et nous les en remercions. Zedaga, alors c'est une ONG suisse à but non lucratif, c'est-à-dire que les gens qui travaillent pour Zedaga le font de manière bénévole, donc ils ne perçoivent pas de salaire, ils ne perçoivent pas de per diem, ils le font sur leur temps libre, car ils estiment que la vie leur a donné la possibilité d'avoir accès à certaines ressources au nord, donc en Suisse, que peut-être au sud tout le monde n'a pas, et ils le font dans un esprit de solidarité qui se manifeste sous diverses formes. La solidarité, ça peut être l'aide à son voisin, ça peut être l'aide à ses parents, l'aide à ses amis, l'aide aux personnes en situation de détresse, aux réfugiés, mais ça peut aussi être effectivement l'aide au développement. C'est ce qu'ils font eux-mêmes. Donc je crois que notre association, qui est aidée par des fonds publics, plutôt des communes et de fondations privées, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de passe-droit. Nous travaillons uniquement avec des structures qui sont extrêmement claires, extrêmement nettes, extrêmement transparentes. Il y a un groupe de collègues enseignants, nous sommes 8 au comité en fait, qui sont membres de comité, qui dirige l'association, entre guillemets, qui prend les décisions de manière collégiale. Et puis il y a une 60aine de membres avec des familles, ce qui regroupe environ une 100aine de personnes qui payent une cotisation pour soutenir et développer les activités de Zedaga. Et puis il y a 2 primi inter pares qui sont Pierre-Yves Pettina et moi-même, donc 2 coprésidents, cofondateurs et coprésidents, qui simplement portons sur nous les préoccupations de l'association et préparons les dossiers au nom de l'association. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une structure où il y a des chefs et des sous-chefs. Merci de me donner la parole et puis surtout, moi j'aimerais remercier toutes les personnes qui, ici au Bénin, travaillent pour faire de ce pays un pays encore plus beau, plus démocratique certainement, plus cultivé aussi. Et puis je dis toujours, notre travail aussi, c'est de montrer que la vie peut être belle, même dans des situations difficiles. Il y a souvent la préoccupation d'enseignants qui voudraient venir en Suisse, qui demandent
demande s'il pourrait avoir un emploi, quelque chose en Suisse, et qui parfois tentent, ce qui est un petit peu triste, le grand trajet à travers la Méditerranée. C'est pas le cas des Béninois, mais on pense à beaucoup d'Africains qui échouent en Méditerranée, cherchent des manières de rejoindre et ensuite sont pleins de désillusions. Donc mieux vaut faire en sorte que le pays se développe plutôt que d'aller chercher dans des pays dits développés quelque chose qu'ils ne trouveront pas, puisque nous-mêmes nous n'avons pas trouvé. Je crois qu'on peut aussi dire que le bonheur intérieur brut du Bénin est peut-être plus élevé que le bonheur intérieur brut de Suisse. Alors les zones dans lesquelles nous intervenons, c'est dans la partie sud, le littoral, l'Atlantique et puis le Zou. Dans la partie nord, c'est la Liborie avec Kandy et Banikwara, la Takora avec Kérou et puis le Borgou avec Parakou. Et puis nous sommes en train de développer un nouveau projet à Tchalinga, donc à Waké dans la Donga. Alors les zones rurales seront toujours prioritaires et le nord aura toujours une certaine forme de priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va oublier le sud. Qui prend courage, soldat de craie. Pour tes efforts, tes sacrifices, tu mérites ton heure de gloire. Enseignant un jour, enseignant toujours. Et je suis très contente par rapport à l'Assemblée et plus émue parce que j'ai constaté que pour cette formation, nous avons les femmes qui sont majoritaires. J'œuvre beaucoup pour la participation des femmes, pour l'autonomie de la femme. Donc cette formation qui vient de se terminer est une formation qui a regroupé plus de femmes. Ça veut dire que d'ici dans 2-3 ans, on peut avoir des formatrices du primaire dans le littoral de façon générale. Au cours du déroulement, à vrai dire, j'ai suivi la formation le lundi. Donc j'ai fait lundi et le lundi, je n'ai rien constaté de grave pour le moment. Le jeudi aujourd'hui, ils sont tous à l'heure, donc il n'y a pas grande chose à dire par rapport aux défaillances, non. Désormais, il y a une autre formation qui est programmée, d'abord la formation en informatique. Parce que autant que nous savons tous au Bénin aujourd'hui que sans EducMaster, ni primaire ni secondaire ne peut fonctionner. Donc on est en train de projeter une formation en informatique, en initiation en informatique, Excel Word, et l'utilisation de la plateforme EducMaster au primaire dans les jours à venir. Et après, voici, il y a la possibilité de reprendre la formation curriculaire CICP à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer à ces formations. En 2014, l'association est née au fait en 2014. Donc on a commencé, la première formation a eu lieu à l'ADA, en 2014. Et c'est de là, en 2016, j'ai fait appel à Irénée. Et au nord, ils ont essayé de traduire Zedaga en leur langue. Les domaines d'intervention de Zedaga, c'est surtout dans l'enseignement. Comme on a dit, il doit porter haut le flambeau de l'enseignant. C'est dans le domaine de l'enseignement, l'éducation au Bénin. Et à part ça, ils ont commencé par former aussi les enseignants, toujours les enseignants, dans l'utilisation de l'outil informatique qui est nécessaire aujourd'hui. Et après ça, toujours l'enseignant, ils interviennent aussi dans la santé. Les fonds, au fait, ce sont les collectivités qui nous octroient les fonds. Il y a des familles qui disent, par exemple, j'ai perdu mon papa, on a organisé la messe d'enterrement. Donc tout l'argent, c'est-à-dire toute l'enveloppe que j'ai reçue, je redonne ça à Zedaga pour immortaliser le décès de mon papa. Eux, ils prennent les sous avec les projets qu'on a déposés et on passe à leur réalisation. Donc même pour les bourses et autres là, c'est comment on appelle des associations. Et nous avons Oris qui nous aide beaucoup là-bas. La station Oris qui nous aide beaucoup, c'est lui maintenant qui nous octroie les bourses, la formation en master, en CAPES et en doctorat. Parce que ici, dans le centre, nous avons déjà 3. Nous avons 3 qui sont boursiers et après ça, nous avons d'autres en instance. Ils sont d'abord enseignants. Il faut être d'abord enseignant. Un enseignant qui veut continuer ses études. Donc, il faut être enseignant d'abord. Il faut être enseignant. Là, pour porter haut son flambeau, on peut lui octroyer la thèse, le master et autres. Un mot de la fin, je ne peux que remercier le fondé qui a d'abord accepté parce que le local ici, c'est pour lui. Nous, on a fait équiper, c'est simplement l'équipement. Je ne peux que remercier le fondé, implorer la grâce divine sur lui, sur toute sa famille parce que connaissez bien le Bénin. Et après maintenant, prier pour que aussi de l'autre côté, ils pensent toujours à nous, ils pensent toujours aux enseignants.